j'ai, pendant la période, depuis le précédent conseil municipal, signé une convention avec, sur le renouvellement du contrat de vidéosurveillance du port de Plaisance, dispositif de location. C'est une vente sur 6 ans, acquittement d'un loyer trimestriel de 859,12 €. C'est la poursuite de ce qu'il y avait déjà, il n'y avait rien de nouveau. Au niveau du projet mairie, la mission CSPS est confiée à Socotec pour un montant de 4 740 €. Une mission de contrôle technique à Veritas pour un montant de 7 080 € et une mission de diagnostic plomb et amiante à Ariane pour un montant de 1 565,25 €. Et un troisième point qui vous a été mis en ajout tout à l'heure dans votre dossier, la signature le 8/11 d'un avenant au marché des restaurations scolaires, Restés clos, groupe conviviaux et la commune pour la substitution d'un indice. En fait, dans le marché, il y avait un indice de référence pour le calcul du prix. Cet indice n'existe plus. Il est remplacé par un autre indice, mais le Trésor public exige qu'il y ait une délibération, ou du moins qu'il y ait une signature du maire et présentée en conseil municipal. Donc c'est simplement un indice initial qui ne figure plus, comme ça arrive régulièrement. On aurait pu penser que ça se fasse naturellement, mais ce n'a pas été le cas. Voilà pour le compte rendu des 3 points des activités que j'ai pu avoir par rapport aux délégations que vous m'aviez confiées. Est-ce que ça apporte des remarques? Oui. Oui, Gilbert Bertrand. Juste peut-être pour la prochaine fois, j'aurais aimé connaître le coût de revient de la page de publicité qui a été passée dans la double page dans la presse d'Armor. Donc si vous pouvez nous donner ce... Apporter la précision. Voilà, ouais. Si vous l'avez... Voilà, on vous l'apportera la prochaine fois, la précision. D'accord. Je pense que ça figurait dans le compte rendu de commission, mais bon... Oui, ça figure dans le centre produit, mais c'est pour que ce soit... Pour que ce soit dit, oui. Est-ce que tu as la somme je sais plus. Combien? Bon, on vous leur communiquera tout à fait officiellement, pas de souci. Donc, sur le point suivant, attribution de subventions complémentaires au titre de l'exercice 2016, je vais laisser Erwan. Ah voilà, je cherchais. Alors effectivement, ce soir on propose donc des attributions de subventions exceptionnelles qui sortent des subventions de fonctionnement. Alors la commission vie associative a fait un choix, c'est de soutenir donc les jeunes dans le cadre de projets sportifs d'une part, ou d'initiatives qui revêt un caractère un petit peu hors du commun. Et ce soir donc je vous propose d'étudier la demande de Enora Le Guenec, qui est d'une part une résidente de la commune, donc ça c'est une des conditions d'attribution. D'autre part, qui fait partie d'un club du territoire, en l'occurrence le Roller Sud-Gouello, et qui exerce sa discipline au niveau national. C'est aussi une troisième condition qu'on avait évaluée au niveau de la commission vie associative. Donc cette jeune fille pratique évidemment la discipline de patinage au haut niveau et a intégré cette année donc l'équipe de France junior. Et a participé donc avec l'équipe de France Junior au championnat d'Europe sur piste en Autriche. Et évidemment, le fait d'évoluer à ce niveau-là nécessite des déplacements nombreux, de participer à de nombreuses compétitions. Et c'est un coût évidemment pour la famille. Donc il y a une participation de la fédération, il y a une participation du club, mais il reste quand même à charge 5 645 € pour la famille de Guenec. Donc ils nous ont sollicité, on l'a étudié en commission vie associative. Ça a rentré un petit peu dans le cadre des propositions d'aide qu'on veut faire pour les projets jeunes. Et donc on trouvait intéressant de vous le proposer ce soir, donc pour un montant exceptionnel de 1 000 €, ce qui permettra de l'encourager donc dans la pratique du sport de haut niveau et évidemment défendre les couleurs de la commune et du territoire. Il me semble qu'une demande similaire a été faite par une autre famille dont les enfants pratiquent la même discipline et ont des résultats de très haut niveau. Et
et qui font également partie du pôle espoir. Alors pourquoi l'autre demande n'a pas été prise en compte et présentée comme celle-ci ce soir? Alors Yannick, en fait, comme je le rappelle dans mes points, il est vrai qu'on a défini un cadre, comme d'ailleurs pour l'attribution des subventions qui viendra le mois prochain. On a choisi de définir un cadre, et ce cadre est défini tel que, donc il faut que la pratiquante fasse partie donc, du territoire de la commune, donc c'est le cas, c'était le cas aussi pour l'autre demande, mais il faut aussi qu'elle fasse partie d'un club du territoire, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs de l'autre demande. On a essayé quand même de cadrer les choses parce qu'on imagine qu'on risque d'avoir plusieurs demandes. Donc voilà, la commission propose d'avoir ce cadre-là, donc habiter, évidemment être résident du territoire, évoluer dans un club du territoire et pratiquer son sport au plus haut niveau national. Voilà, donc il fallait bien qu'on définisse des critères. Et on se propose tous les ans d'accompagner un projet jeune, que ce soit sur un projet sportif ou une initiative d'ailleurs hors du commun qui n'a rien à voir avec le sport, qui peut être dans un autre domaine. Et on proposerait d'accompagner ces jeunes à hauteur de 1 000 à 1 500 € tous les ans et étudier en commission vie associative. Voilà, c'est pour ça qu'on a préféré soutenir le projet de Enora Le Guenec. Je suis d'accord si on tient compte du critère club. Le roller est géré par un club intercommunal, subventionné par la communauté de communes, et dans ce cas, le dossier devrait être traité par la communauté de communes. Ouais, mais ça n'empêche aux communes, à mon avis, de quand même accompagner, libre au choix de la CDC, de soutenir ou pas leurs pratiquants. Mais au niveau de la commission vie associative, on avait trouvé quand même intéressant de soutenir les jeunes du territoire. Voilà. Et en l'occurrence, c'est une jeune du territoire. Voilà, donc, Ok, dans ce cas-là, si on prend en compte comme critère le fait que la personne réside sur la commune, c'est effectivement à la commune d'intervenir, mais dans ce cas-là, le critère d'appartenance à tel ou tel club n'a plus raison d'être. Ah bah pour nous, c'est un choix quand même important aussi, puisque après, elle va quand même représenter... Et dans ce cas-là, on subventionne un sportif appartenant à une famille qui réside sur notre territoire. Et il est injuste de faire une distinction entre des jeunes appartenant au même territoire et pratiquant une même pratique sportive. Surtout que les parents participent au même titre au fonctionnement de notre collectivité par leurs impôts. Ouais, mais les parents, très bien. Avec cette délibération, on est en train d'instaurer une forme de discrimination entre les jeunes sur notre territoire. Enfin, du coup, à partir du moment où le cadre est défini à l'avance, voilà, les gens savent qui rentrent de ces critères-là. Le cadre est précis. Nous, c'est la proposition qu'on fait au niveau de la vie associative. Maintenant, libre à chacun de remettre en cause ce qu'on propose. Hein, mais voilà, je pense que c'était déjà une initiative. Je ne suis pas sûr que la deuxième demande ait été étudiée par la commission vie associative. Si, on l'a aussi abordé. Et c'est vrai qu'on imaginait que les demandes allaient être prépondérantes et qu'il fallait qu'on définisse un cadre. De même que les demandes de subvention des associations dans le cadre du fonctionnement, on a aussi défini un cadre. Et là, voilà, on a choisi de définir ce cadre-là. Je pense qu'il est quand même assez louable de la part de la Commission de faire ce genre de proposition, qui n'existait pas au préalable. C'est toujours intéressant de soutenir un jeune. On a défini un cadre, maintenant... Non, mais c'est pas le fait qu'on ne soutienne pas un jeune, c'est le fait qu'on n'accepte pas de soutenir d'autres familles qui vont partir de notre territoire. Après, qu'il soit dans un autre club, ça c'est autre chose. Mais si on prend en compte la notion de club, dans ce cas-là, c'est à la communauté de communes d'intervenir. Il faut être cohérent. Bah écoute, nous on trouvait intéressant, c'est le Roller Club, effectivement, c'est un club communautaire, mais qui évolue sur le territoire de la commune de Binic-Tape-sur-Mer. Voilà, donc on trouvait intéressant de le soutenir. Voilà, c'est le cadre qu'on a défini, après je comprends qu'on puisse en discuter. Oui. Moi je trouve ça un peu étonnant quand même qu'on ait une demande spécifique comme ça. Je pense qu'il aurait été plus équilibré d'appeler toutes les candidatures, parce que je pense que sur la commune, on a un nombre important de jeunes, que ce soit dans le domaine du sport, des études. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes méritants qui ont du mal à faire leurs études ou du sport de haut niveau, de moins haut niveau. Et je pense que ça aurait été équilibré et en tout cas d'ouvrir la chose à l'ensemble, enfin clairement avec les critères, et puis qu'ensuite il y a un choix, ou alors d'essayer d'être moins discriminant. Là, ça apparaît vraiment comme très très discriminant, de favoriser une personne dans une activité, sachant qu'il y a quand même beaucoup de jeunes
Tout à fait, mais pour l'instant, faut bien qu'on démarre aussi, Gilbert. Donc évidemment, c'est quand même je suis un peu quand même surpris qu'on critique sur l'initiative. C'est vrai mais c'est quand même une initiative à l'encontre des jeunes, qui est quand même intéressant. Je peux te dire que, alors là, évidemment, on n'a pas encore délibéré, mais les familles qui vont recevoir cette aide-là vont quand même, je pense, apprécier. C'est quand même un soutien important pour les jeunes. L'an prochain, on aura certainement d'autres demandes. Et à ce moment-là, la commission, effectivement, pourra réfléchir à ce genre de réflexion. C'est un démarrage. Et on aura l'année prochaine. On ouvre le débat, en fait, pour l'année prochaine. Il y aura, forcément, ça fera des émules. Ce n'est pas les initiatives qui est critiquée, en fait, c'est la méthode et surtout le fait d'écarter une famille sur un critère qui reste quand même très subjectif, puisque à partir du moment où c'est la notion de club, on est sur un club intercommunal. C'est plus une notion de commune. Si on prend en compte la partie, le critère appartenance au territoire, effectivement, les deux demandes doivent être prises en compte. Et partager. Bon, ça fait débat. Bon, la commission propose quelque chose. Il est évident, on voit bien aussi qu'au travers du débat, il faudra certainement que les critères soient revus par rapport au... Ça ne veut pas dire qu'on prendra ceux que vous proposez, mais au moins qu'on élargisse peut-être un peu. Et l'information va être connue de tout le monde. C'est une discussion qu'on avait déjà eue sur Bilic, vous le savez bien, pour les élus biliquais. La question s'était déjà posée l'année dernière. Voilà, donc pas... Et il est clair que même quelqu'un qui pratique du haut niveau, si j'ai bien compris, on ne la soutiendra pas 2 années de suite. C'est clair aussi, on n'est pas là seulement pour soutenir ce type de sport de haut niveau. Oui. Est-ce qu'il avait été fait une demande de subvention au niveau de la communauté de communes? Ah oui, ça, il y a eu des demandes aussi. Et est-ce qu'il y avait une réponse de la communauté de communes? Et suit l'étude de ces dossiers, la communauté de communes comme elle entend. Elle soutient déjà le club, la communauté de communes, je pense. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas l'élément, mais je pense que c'est important de le savoir quand même. Parce que bon, je pense qu'ils sont accompagnés par le club, il y a une partie bien sûr par la famille. Mais bon, on vous a donné le chiffre de ce qui restait à charge de la famille. Là. C'est plus de 5 000 euros. D'autres demandes? Écoutez, on va passer au point. Juste une chose, afin de traiter quand même ces deux demandes sur le même pied d'égalité, moi je vous propose de retirer cette délibération aujourd'hui et de la revoir en commission. Bah, je pense que ça a été vu en commission, c'est pour ça dire on la retire alors que d'après ce que j'ai entendu... Il y avait peut-être des arguments qui n'avaient pas été pris en compte et je propose qu'on, justement, ce soir, on laisse tomber cette délibération, que la commission puisse se repencher sur les deux dossiers, puisque dans l'autre dossier que je ne connais pas particulièrement, j'ai été regarder un petit peu sur Internet, on a quand même aussi un sportif qui est de très haut niveau. Oui, c'est certain. Je fais partie de cette commission et j'avais soulevé le point justement de cette famille, puisque je ne savais pas qu'elle avait fait une demande à l'autre famille, mais je savais qu'elle avait des enfants qui évoluaient en haut niveau. Et c'est vrai qu'on s'est dit à ce moment-là qu'effectivement les critères étaient importants. Je me souviens que sur Binic, on a versé aussi une subvention, il me semble que c'était l'année passée, un jeune qui faisait de la voile au niveau du pôle nautique, c'était aussi intercommunal, ça n'avait pas l'air de poser de soucis. Il me semble que c'était un certain jeune du niveau national. À partir du moment où il y a un club qui reconnaît ce sport sur la commune ou sur le territoire, il me semble important de le privilégier par rapport à quelqu'un qui va à l'extérieur. En tout cas, c'est un choix qui a été fait. Bon, après, on peut, je veux dire, la discussion peut être rouverte en commission pour d'autres critères. Hein. Je ne suis pas opposé à ça. Oui, Antoine Biron. Peut-être y passer un micro, hein, Antoine. Non, je voudrais juste préciser que dans le sport, c'est souvent le club qui compte. C'est important, là on a un club qui est quand même sur notre territoire, alors peut-être pas municipal, mais communal, avec une petite de roller qui est sur notre commune. Et c'est important ça. Voilà, je voulais juste préciser que c'est le club avant tout. Si on a je ne connais pas l'autre dossier, mais si elle est dans un club qui est situé en dehors du territoire, c'est sûr qu'on en tirera moins de bienfaits. Et donc on peut espérer des retours sur l'image du club et le dynamisme de l'association. Je ne sais pas s'il y a une contrepartie liée à cette subvention. Alors, je ne parle pas de promotion de la commune d'Étapes-sur-Mer,
mais davantage des images qui pourraient être ensuite utilisées pour notre communication pour avoir une restitution. Et j'espère être tenu informé des résultats de ce sport. Il y a une autre... Allez-y. Non, mais elle ne va pas s'arrêter son championnat tout de suite. Hein. Je suppose qu'elle va encore être engagée l'année prochaine et qu'on pourra avoir des retombées en termes d'image aussi. Monsieur André. Ce dossier nous paraît insuffisamment éclairant et pour cette raison, nous nous abstiendrons. D'autres prises de position par rapport à ça? J'ai bien entendu sur le club. Bon, c'est vrai qu'il y a un club, c'est un choix délibéré de ne pas être sur le club local. Voilà, on reconnaît que c'est ça. Bon, j'entends bien les arguments des uns et des autres, mais bon. Alors je propose de voter sur cette délibération. Qui est contre cette subvention? Alors 4 votes contre, oui. Qui s'abstient? Alors abstention. Vous voyez les abstentions? Les abstentions sur la... C'est bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abstentions en principe. C'est ça? Oui, je vous remercie.